Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un délicieux plat de viande d'agneau avec sa sauce très onctueuse et délicieuse à la pâte d'arachide au gombo que je vais accompagner de riz cassé. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc sans plus attendre, c'est parti. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de poivre, 2 cuillères à café de gingembre, 1 cuillère à café de curcuma, 3 gousses d'ail, environ 300 g de gombo, vous en trouverez à grands frais ou bien dans des épiceries asiatiques, 2 oignons, ici j'ai un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive, 120 ml, une boîte de pâte de beurre de cacahuète de la marque Dacatine, très répandue et connue en Afrique, donc 425 g. Pour ce plat, j'ai choisi de l'épaule d'agneau coupée en morceaux, donc pas trop gros comme vous voyez, que vous pouvez remplacer bien sûr par du bœuf. Donc tout d'abord, pour commencer, on va venir mariner notre viande avec toutes les épices. Donc dans un saladier, je verse le sel, le poivre, le gingembre, le curcuma, ainsi que mes 3 gousses d'ail. Je rajoute ici l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Je mélange bien mes épices et je viens y ajouter mes morceaux de viande. Le mieux, c'est de mariner votre viande la veille ou bien le matin même. Et ici, je vais réserver ma viande minimum 2 heures au réfrigérateur. Passé ce temps, on vient couper nos oignons en petits dés. Je récupère ici mes gombos, donc au préalable, je les ai bien frottés avec du sel et ensuite je les ai rincés. Je coupe l'extrémité comme ceci et ensuite je les coupe en rondelles. Ensuite, je récupère ma marmite et j'y verse mon huile. Je garde ici un tiers d'huile pour tout à l'heure. Et je viens y déposer ma viande. Je vais maintenant faire revenir ma viande sur le feu avant d'ajouter les oignons. Lorsque vous faites revenir votre viande pour que celle-ci ne s'accroche pas, pour éviter que vos épices ne brûlent, ajoutez un verre d'eau. Ici, je garde l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'oignons pour la cuisson du gombo. J'ajoute ensuite l'eau jusqu'à couvrir la viande. Donc ici, pour ma part, j'ai ajouté 1,5 litre d'eau chaude. Je ferme la marmite et je laisse cuire sous pression 30 minutes. Maintenant, on passe à la préparation du riz cassé, que vous trouverez dans les magasins asiatiques. Il se présente comme ceci, brisure de riz parfumée. Ici, pour ma part, je vais mettre 3 bols de riz, car je prépare une grande quantité. Mais si vous souhaitez diviser la recette par 2, réduisez aussi le riz. Donc ici, je vais laver mon riz 3 fois pour enlever tout excès d'amidon. Ensuite, dans mon couscoussier, je vais venir faire bouillir de l'eau. Donc là, au fond de ma marmite, j'ai juste mis un demi-citron. Et là, après avoir lavé mon riz, je vais venir le verser dans ma passoire. Et je laisse cuire en vapeur 10 à 15 minutes.
En attendant, dans un petit faitout, je viens verser le gombo, le reste d'oignon qui me restait de tout à l'heure, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. Et j'ajoute ensuite 5 verres d'eau, soit 700 ml d'eau. Et je laisse cuire sur feu moyen pendant environ 20 minutes. De temps en temps, pensez à remuer votre riz comme ceci. Passé 20 minutes de cuisson vapeur, on va venir maintenant arroser notre riz avec de l'eau, l'équivalent d'un verre rempli. Je mélange comme ceci et ensuite je vais venir le verser dans un bac gastro ou bien dans un grand plat. J'y ajoute une demi-cuillère à soupe de sel, ainsi qu'une cuillère à soupe de beurre. Ensuite, je mélange bien. Je laisse poser 5 minutes et je répète l'opération, je le remets à cuire en vapeur. Donc ici, comme on fait une grosse quantité de riz, on va mettre que la moitié. Et lorsque la vapeur commence à monter, on va rajouter la deuxième moitié. Et on laisse cuire à nouveau en vapeur environ 15 minutes. Et on répète l'opération. Donc ici, je récupère ma viande après 30 minutes de cuisson sous pression. Ici, sachant que c'est de l'épaule d'agneau, la viande cuit très vite, donc elle est bien tendre. 30 minutes m'a suffi. Mais ici, vérifiez quand même la viande comme ceci. Si vous voyez qu'elle n'est pas très cuite, rajoutez 5 à 10 minutes pour le temps de cuisson, avant de continuer la préparation. Donc ensuite, je retire ma viande, je la mets dans un saladier. Et maintenant, on passe à la préparation de la sauce arachide. Dans ma sauce, je rajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Dans un saladier, je verse la pâte d'arachide ou le beurre de cacahuète. Ensuite, ici, je vais venir diluer ma pâte d'arachide avec ma sauce qui est bien chaude. Je vais venir la fouetter comme ceci, petit à petit. Et lorsqu'on obtient une belle sauce bien onctueuse, à ce moment-là, on va la verser à nouveau dans la marmite. Donc ici, c'est pareil, si vous souhaitez diviser la recette par 2, divisez aussi la pâte d'arachide par 2. Donc ne mettez que la moitié. Donc comme vous voyez, au fur et à mesure que j'ajoute de la sauce, ma pâte d'arachide commence à se détendre. Donc voilà, je transvase à nouveau le tout dans ma sauce. Je viens fouetter le tout. Et voilà, maintenant je vais mettre ma sauce sur le feu. Je fais attention de bien remuer toutes les 3 minutes pour éviter qu'elle n'accroche. On mélange pour faire cuire l'arachide jusqu'à ce que la pâte d'arachide rend son huile. Ici, je retourne à mon riz, donc je le mélange un peu. Donc maintenant, on va venir ajouter le gombo dans la sauce cacahuète. On mélange le tout et on laisse cuire encore 10 minutes avant de couper le feu. Au final, la sauce doit être assez épaisse et pas trop liquide. Et voilà, tout est prêt. Donc avant de passer à table, on va déposer des petits morceaux de beurre sur notre viande d'agneau qu'on va faire dorer au four 5 minutes avant de passer au dressage. Et maintenant, je vous laisse avec la suite en vidéo.
Et voilà, le dressage est terminé après avoir nappé le riz avec cette délicieuse sauce très onctueuse. J'ai réparti mes morceaux de viande qui ont été dorés au four. Et pour finir, on le sert bien chaud. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la liker, à commenter et à la partager. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bon appétit et à très bientôt pour une prochaine vidéo.